Voilà, donc je vais vous présenter en vidéo le corrigé du bac ASI 2015. Donc avant de commencer, petite présentation rapide, il y a donc quatre parties, A, B, C, D. Une première partie sur des études de nombres. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Malgré tout, il y a quand même des si et seulement si, donc parfois ça peut être un petit peu compliqué si on s'y prend mal. Ensuite, une petite partie B sur une ancienne que j'ai regardé rapidement là, mais bon. C'est plutôt là, on vous demande de donner deux coups, donc pas très difficile, mais une petite équivalence voilà, qui a pas l'air de chercher bien loin. Ensuite, les matrices. Donc, première question très simple, exprimer x et y prime. Bon, ça a l'air d'aller. Un calcul d'inverse ou une détermination, je sais pas comment on fera. Ensuite, une petite équivalence, puis une étude de suite avec ici, peut-être intéressant, une petite récurrence. Et en partie D, une sorte de bilan de tout, j'ai l'impression, déterminer un nombre. Donc on va voir comment on utilise tout ça. Donc voilà, passons tout de suite au sujet. Donc partie A. Voilà, donc on nous parle en partie A des nombres triangulaires. Donc les nombres triangulaires dans le texte, c'est indiqué. C'est donc les nombres qui sont la somme des n premiers entiers. Alors vous connaissez déjà tous la formule. 1 plus 2 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Un chapitre des suites arithmétiques. Alors juste pour voir un petit peu l'exercice, j'ai fait la liste ici des quelques premiers, ici 1, plus 3, plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, etc. Et dans la question 1, on demande des nombres triangulaires qui sont aussi des carrés, donc vous avez ici qui apparaît 36, après il y en a d'autres, je crois qu'il y en a un qui est 225. Voilà, alors si vous voulez voir un petit peu la machine ce que ça donne, donc je tape la formule n fois n plus 1, mais avec des x. Je fais un réglage ici au niveau du 7 de 0 à 50 pour voir les 50 premiers. Et je fais le tableau, voilà, vous avez ici dans la colonne de droite, pardon, tous les nombres qui apparaissent, les nombres triangulaires, donc le 36, etc. Voilà. On peut regarder comme ça tous les carrés, alors, c'est pas, j'ai dit 200, non, lesquels, voilà, vous en avez comme ça. Alors, 1225, on reconnaît, c'est 35 au carré, donc voilà, il y en a quelques-uns, sont clairsemés. Donc première question, donc 36 nombres triangulaires, c'est facile. On montre que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 8 égale 36. C'est donc un nombre triangulaire. Qu'il est aussi le carré entier, bon ça se montre pas vraiment, c'est évident. 36 égale 6 au carré. Voilà. Question 2. Question assez simple. Donc on compare du principe que 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n est un carré. Donc on écrit, on prend P, un entier, d'accord, P. Voilà, un entier naturel, qui est dont le carré est la somme. Voilà, on utilise la formule sur les sommes des termes d'une suite arithmétique, ça donne n fois n plus 1 sur 2, celle qui est donnée dans le texte. Donc c'est égal à p carré, et en transformant, voilà, vous arrivez directement à ça, égale 0, c'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà, donc question qui a l'air un petit peu difficile, mais il suffit de développer ce qu'on nous donne pour se rendre compte que c'est assez direct. Donc on prend l'égalité donnée, on développe avec l'identité remarquable. Il y a un 1 de chaque côté, ici vous voyez qui s'annule, donc il reste 0 à droite. On obtient quelque chose de la même forme que précédemment, mais qui était multiplié par 4. Bon, comme la division par 4 conserve les équivalences, on a donc les deux choses qui sont équivalentes, et donc ça équivaut, d'après la question 1, à 1 plus 2 jusqu'à n carré d'un entier. Voilà, donc passons à la partie B maintenant. Voilà, alors là on nous demande de trouver des solutions, des couples solutions. Bon, ben, à l'œil nu, c'est pas évident, mais bon, en cherchant un petit peu comme ça, on voit tout de suite comme couple 1 pour x et y égale 0. Comme ça, il reste que, voilà. Donc, il faut des nombres naturels, donc positifs. Donc, ne répondez pas moins 1, 0, qui serait aussi solution, mais c'est pas des antinaturels. Donc, on va monter la valeur de x. Pour x égale 2, ça marche pas. Pour x égale 3, donc vous obtenez 3, il suffit ici d'avoir donc 9 moins 8, donc il faut un 1, 3 et 1, ça marche. Voilà. Alors on ne demande que 2, donc on va s'arrêter là. Mais sinon vous essayez x égale 4, x égale 5, etc. Sinon il y a une petite méthode avec la calculatrice, donc on remarque. Il suffit de dire par exemple que x carré c'est 1 plus 8y2. Et donc vous allez taper sur la machine x égale, si x est positif, alors là c'est au brouillon tout ça, vous allez rechercher, faire un tas de valeurs de cette fonction-là, ici. C'est ce que j'ai fait, voilà, vous voyez.
Hein. Donc voilà, vous rentrez donc la fonction racine a plus vite x2, vous allez faire un tableau de 0 à 10. Vous regardez, vous avez donc ici les valeurs donc de x, c'est 1, 3. Et vous en trouvez une autre, par exemple ici, x égale 17, 17 et 6. Donc voilà. Sauf que 17 est plus grand que 10, donc ce couple-là ne marche pas. Hein, mais voilà, c'est une façon un peu astucieuse de trouver des solutions. Passons aux matrices. Donc première question, on nous donne donc cette égalité ici, avec x' y' égale axy, à cet endroit-là. Voilà, donc on la traduit, on calcule avec les habituels, c'est-à-dire que quand on fait une multiplication par une colonne, ben, on place ici, on crée un papier ici, x et y là, en fait, on perd, et on multiplie 3 par x, plus 8 par y, et on obtient le premier terme. C'est première ligne multipliée par première colonne vous donnera le terme en haut, 1, 1. Ici, deuxième ligne, première colonne, donne le terme en deuxième ligne, première colonne. Voilà, on a la formule. Question 2, je vais juste déterminer un inverse. Alors, il y a deux façons de faire, soit la machine, ce que je vais faire tout de suite, soit avec une formule que on peut donner, c'est l'inverse d'une matrice de 2, avec ce qu'on appelle le déterminant, qui est AD moins BC, que j'ai calculé ici. Donc, avec la calculatrice, ça donne ça, je refais tout depuis le début. Donc, on allume la machine. Voilà. On part donc ici dans l'outil matrice. On détermine une matrice de 2. On rentre les coefficients 3, 8, 1, 3. Voilà. Maintenant on sort. On va option matrice. Matrice, donc c'est la matrice A. Puissance moins 1. Voilà, 3, 3, moins 1, moins 8. C'est exactement ce qu'on avait trouvé. Donc ça marche. Donc ensuite on réécrit. Donc on vient de montrer que A-1 existait et on l'a calculé, donc on va s'en servir. Donc on a x' y' égale a x, y. On multiplie des deux côtés à gauche par A-1. Hein, évidemment, ça tient compte du principe que A fois A-1 vaut l'identité. Ici, on est dans matrice de 2, donc c'est identité 2. Voilà, ça veut dire que quand vous allez multiplier à gauche et à droite, vous aurez ici donc A-1 fois x', y', et ici vous aurez identité fois xy, c'est-à-dire xy. On fait le calcul comme on a fait en première question, la même chose, et on trouve la formule de x, y en fonction de x', y'. On vient, ce qu'on appelle inverser le système. Voilà. Voilà, donc la question suivante est toute une question de développement. Hein, c'est une équivalence, mais on va la faire en un seul coup. On part de x, y solution 2, donc on réécrit E, là, je l'ai ici, x2 moins 8, y2 égale 1. Donc on traduit. À la place de x et y, on donc substitue par les valeurs trouvées à la question 2. Voilà, vous avez des primes partout ici. On développe, identité remarquable en faisant très attention. Voilà. Et une fois tout développé, il y a deux termes qui disparaissent entre eux avec des 48 là. Ensuite, vous regroupez ensemble les x' au carré, il en reste 9, moins 8, 1. Et les y', il y en a 64, moins 60 qui donne bien moins 8. On retrouve hein, l'équation donc E dans laquelle c'est x', y'. Et donc ça équivaut à x', y', solution de E. C'est QFD. Voilà, donc j'ai déjà écrit toute la récurrence, je vais vous la détailler. Donc on part de suite, x0 égale 3, y0 égale 1, et on veut montrer hein, ici que pour tout n, le couple xn, yn est solution de E. Sachant que pour passer de xn, yn à xn plus 1, yn plus 1, on utilise A, donc c'est exactement xy et x', y' de la question 1. Voilà. Donc pour la récurrence, on initialise, pour en 0, ça nous donne donc 3, 1, et on sait que c'est solution 2, puisque c'est le début du sujet, c'est la partie A. Donc ça c'est fait. Ensuite, l'hérédité. Donc on va supposer que pour un certain P entier, on a une solution xp, yp. Voilà, on va montrer que la suivante, dans la suite, xp plus la solution. C'est évident si vous avez bien suivi les questions 1 et 3. 1, 2 et 3. C'est-à-dire que vous avez xp, yp solution 2, et vous savez que le lien entre les deux est la multiplication par A. Donc c'est la question 3, avec tout simplement x' est égal à xp plus 1. Voilà. Et y' égale yp plus 1. Et avant, il y a une équivalence qui vous mène à xp plus 1, yp plus 1, solution de E.
Donc rien à dire, on a bien montré par récurrence que pour tout n, xn, yn est solution de E. Donc voilà, avant de faire la partie D, petit retour sur tout le texte. Donc on a la somme des n entiers, des n premiers entiers, n fois n plus 1 sur 2. Ça servira. D'accord, ça veut dire qu'il faut un nombre triangulaire supérieur à 2015. Donc il faut que ce nombre-là ici soit supérieur à 2015. Première chose à étudier. Et ensuite, on va chercher, en fait, grâce à la question 4, des couples solutions 2n plus 1 et p qui sont des termes xn et yn de la suite. Donc on va calculer des termes de la suite pour voir lesquels nous intéressent. Voilà, donc c'est une question un peu dure, pour le bilan de tout l'exercice. Donc, première étape, on va donc chercher n fois n plus 1 sur 2 supérieur à 2015. On résout, c'est une équation du second degré, on a deux racines, une négative qui ne m'intéresse pas, et une qui est 62,98. Donc notre trinôme sera positif à l'extérieur des racines. Et comme n est positif, on obtient plus grand que n2, c'est-à-dire n doit être supérieur à 63. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc des couples solutions de E, parce que je vous rappelle que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n carré d'un entier, ça équivaut à 2n plus 1 au carré moins 8 p carré égale 1. Donc ici, on a des solutions, un couple 2n plus 1, 8 p, qui est solution de l'équation E. Donc on va chercher des couples avec x égale 2n plus 1, y égale p. Et on va chercher nos couples parmi des couples qu'on connaît, et on connaît toute la suite du couple xn, yn. Voilà. Donc on va chercher finalement une valeur de xn qui va, comme xn c'est 2n plus 1, qui va donc dépasser 2 fois 63 plus 1, c'est-à-dire plus grande que 127. Il faut donc trouver des valeurs des couples xn et yn. Alors il y a plusieurs méthodes. La première c'est à la machine avec le mode suite. Donc on va dans le mode, je refais, mode récurrence, on tape nos deux suites, on règle bien A0 et B, donc B0 c'est 1, voilà, et on va dans le tableau, voilà nos valeurs. Donc nous, pour x, il y a 3, 17, 99 et 577. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on a comme valeur, le premier nombre triangulaire correspond à xn, donc c'est 2n plus 1 qui vaut 577, donc n. Donc on cherche 2n plus 1 égale 577 qui nous donne n égale 288. Donc je vérifie, la somme de 1 à 288 donne 288 fois 288 sur 2, 41 616 qui est le carré de 204. Voilà. Donc une question D quand même assez difficile, surtout au niveau de la rédaction ici, je pense. On aurait pu mieux faire là ici. Mais après, sur un sujet de bac, ça prend quand même du temps. Voilà, donc quoi dire d'autre? Dernière petite remarque au niveau de l'inverse de la matrice ici. Voilà. Bon, j'ai pas. Normalement, pour vérifier qu'une matrice de 2 est inversible, on doit calculer, j'ai donné la définition, le déterminant, je ne l'ai pas fait immédiatement, mais là, le déterminant de A, normalement, vous rédigez déterminant de A égale donc 3 fois 3, 9, moins 1 fois 8, 8 égale 1. Comme c'est différent de 0, la matrice est inversible, et donc vous avez le droit de calculer son inverse. Voilà, c'est fini pour ce sujet.